Accroché à la montagne, Rocamadour, village fortifié aux ruelles préservées, nous est interdit largeur du coupé oblige. Mais le fort relief de la région est un excellent exercice pour tester les capacités de relance et de freinage du CK50. Son punch est tel qu'il bondit d'un virage à l'autre, imposant d'incessants ralentissements. Dans ces conditions seulement, le poids conséquent de l'allemande se rappelle à notre bon souvenir. La suspension C-Tronic Carlson limite la plongée du train avant, mais les étriers 4 pistons ont fort à faire. Pour remonter vers Limoges, l'A20 est un véritable régal. Calqué sur l'ancien tracé de la nationale éponyme, le ruban net comme un billard est avalé sans le moindre effort. L'occasion rêvée pour des travelling depuis le GL. L'arrivée à la pointe Saint-Gilda, près de la Plaine-sur-Mer, résonne comme une libération. À peine le CK s'est-il immobilisé que les habitants du coin l'entourent. Même combat dans le très fréquenté port de Pornic, où seuls les jantes et la sellerie attisent la curiosité. La pause n'est que de courte durée, il nous reste 300 km à parcourir vers Le Mans avant la nuit. Le périple touche à sa fin. Les routes dégradées de la Sarthe profonde sont un excellent terrain de jeu pour apprécier, à faible allure, le parfait accord des suspensions. Nous connaissons bien le V8 et avons appris à jouer de son couple débordant au travers des 7 rapports de la boîte auto, douce en toutes circonstances. Direction Paris, puis arrivent les quais de Seine, l'autoroute de l'Est et la frontière allemande, 420 km plus tard. Une dernière pointe à 2,70 chrono sur la portion Beckingen-Merzig, et voilà le grand coupé aux portes de son village natal. Notre périple s'est déroulé à merveille, si ce n'est un drame inavoué. Quand diable les autorités légaliseront-elles chez nous de pareils chefs-d'œuvre ?